Alors j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Bourquin. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez trouvé dans notre nouvelle implantation au Salon du Livre, la nouvelle halle 2, la nouvelle halle que Palexpo a dédiée à ce salon. Vous étiez venu il y a 1 ou 2 ans pour parler de quel Dieu tant de souffrance l'être aux blessés de la vie, Kabedita. Et là, vous avez un nouvel ouvrage, L'inattendu de Dieu, scènes imprévisibles dans l'évangile de Saint Marc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'imprévisible chez Saint Marc et pourquoi ce sujet et ce titre à la rallonge? Oui, alors ce qu'il y a d'imprévisible chez Marc, particulièrement dans l'évangile de Marc, c'est que la stratégie de l'auteur est de déstabiliser quelque peu son lecteur, et il y parvient très bien en décrivant des scènes et en mettant en scène des personnages totalement inattendus. Je prends 2 exemples qui sont tirés de l'ouvrage. La femme qui oint de parfum la tête de Jésus, et puis le centurion à la croix. Oui. Ce sont des personnages totalement inattendus dans le contexte, et pourtant ils deviennent extrêmement importants dans le récit de Marc. Alors comment ça se fait que vous êtes allé dénicher cela? Pourquoi est-ce que Bach n'en a pas fait une cantate extraordinaire? Parce qu'on connaît tous Saint Matthieu, on connaît tous Saint Jean. Saint Marc, on le connaît moins. Qu'est-ce qu'il a de plus humain, s'il est capable de... Qu'est-ce qu'il a de plus auteur ou écrivain, si on ose dire? Alors, chacun des rédacteurs des évangiles a un projet. Normalement, le projet des évangélistes, c'est, comme le dit si bien Daniel Marguerat, soit d'initier, de conforter, d'enraciner le lecteur dans la foi. Et chez Marc, on a le phénomène qui est très différent, de déstabiliser pour se poser des questions. Donc j'aime beaucoup cet évangile où il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions sans réponse, auxquelles le lecteur est appelé à répondre. Quelle est la réaction du public? À quel âge va-t-on se pencher sur votre ouvrage? Est-ce qu'il faut avoir un petit peu éprouvé les servitudes de la vie pour se poser des questions? Il faut bien parler dans le micro pour qu'on vous entende sur le stand, oui. Peut-être, alors oui, peut-être que c'est indispensable, mais il n'y a pas forcément un âge limite, mais c'est indispensable, disons, pour s'y retrouver, d'avoir déjà vécu quelque chose. Le livre sur la souffrance, évidemment, qui va moins parler à des jeunes gens qu'à des personnes d'âge mûr ou des personnes d'un certain âge. Qui ont souffert, qui ont beaucoup souffert. Oui. Je me rappelle qu'on avait fait un débat dans le cadre du salon, vous faisiez allusion à Daniel Marguerat. Vous êtes, vous, de quelle confession? Chrétien, bien sûr, mais vous êtes catholique ou protestant? Parce que ça ne s'entend pas. Chrétien. Chrétien. Je garde le terme de chrétien parce que je le préfère aux autres, puisque ça implique ma relation au Christ. Donc le chrétien veut dire quelque chose de ma vie relationnelle, alors que les étiquettes, disons, voilà, je les évite un peu. Et sur la carte de couverture, vous parlez de votre relation au Christ, à Dieu. Votre relation à l'écriture, c'est assez huguenot, ça, non? L'écriture est un médium par lequel je ressens en profondeur la présence de la personne du Christ et par conséquent la présence de Dieu. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, les évangiles évoquent la vie du Christ et surtout chez Marc, c'est la première tentative de brosser une vie de Jésus. Parce que Paul, qui a écrit 10 ans auparavant, parle de sa mort et de sa résurrection. Donc la passion et la résurrection, oui. C'est le centre, c'est le pivot. Et Marc est le premier à se lancer, on pourrait dire, dans une théologie narrative. Il raconte une histoire. Et cette histoire nous surprend et par conséquent nous présente un Dieu qui est inattendu et surprenant. Dernière question, est-ce que vous avez toujours écrit ou bien c'est une passion à laquelle vous vous adonnez un petit peu après avoir éprouvé les douleurs de la vie? J'ai déjà écrit dans les années 70 quelques ouvrages, mais 20 ans plus tard, je publiais quelque chose sur le centurion au pied de la croix et on m'a demandé de reprendre ce livre, mais on a choisi d'en faire un seul chapitre de ce nouveau livre, L'inattendu de Dieu, où je reprends le condensant, l'expérience du centurion. Donc dans le livre, une première partie traite des récits bibliques et dans la deuxième partie, qui est très importante, de l'inattendu dans nos vies, où je parle un peu de ce saisissement que nous éprouvons quelquefois devant la venue de l'inattendu. Le livre va sortir ?
Où il est Il sorti est celui-là? sorti en octobre. Il est sorti en octobre, mon Dieu, mais on retarde à France Loisirs. Merci d'en faire la brillante présentation. Donc je rappelle, Yvan Bourquin, L'inattendu de Dieu, scènes imprévisibles dans l'évangile de Saint-Marc. Merci pour votre visite. Puis on salue Eric Caboussa et son équipe. Eric Caboussa et Slatkin, puisqu'ils se sont mariés au printemps dernier. Merci infiniment. Bon salon. Merci à vous, merci.